Bonjour. D'abord commencer par la sortie de Moustapha Diakhaté. Aujourd'hui, il a fait une sorte dans la presse pour dire que la grâce qu'on doit laisser Khalifa Sall et Karim Wade purger leur peine. Que pensez-vous, partagez-vous cette idée? En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve véritablement cette sortie un peu trop malheureuse. Ça ne cadre pas avec notre tradition. Il faut savoir, à un certain moment donné, il faut savoir raison garder. Nous sommes tous d'égale dignité. De ce point de vue-là, il faut qu'on apprenne à respecter certains paramètres. Nous sommes des êtres humains et de ce point de vue-là, il faut qu'on comprenne que ce pays n'appartient à personne. Il faut qu'on fasse preuve de retenue et d'esprit de dépassement par rapport à certaines questions. Je crois qu'il est extrêmement grave, c'est des déclarations extrêmement graves. Il faut laisser Khalifa Sall et Karim Wade subir leur peine. Je crois que ça ne cadre pas avec les réalités qui sont les nôtres. Le Sénégal a toujours été un pays de paix. Nous avons toujours milité pour la pacification de l'espace politique. Et de ce point de vue-là, il faut qu'on fasse preuve de retenue et d'esprit de dépassement. Nous sommes tous des êtres humains. Si véritablement on estime, moi je ne suis pas un juriste, mais quand même, Moustapha Diakhaté aurait pu quand même savoir raison garder. Laisser Khalifa Sall et Karim Wade subir leur peine, c'est pas à Moustapha Diakhaté véritablement de nous indiquer la voie. Il faut aussi qu'ils le comprennent. Ce pays appartient à tous ses fils. La loi est là pour tout le monde. Mais quand même, je l'ai dit tantôt, il faut tenir compte de certains paramètres sociaux. Nous sommes des musulmans. Nous sommes des chrétiens, des catholiques. Nous devons à chaque fois faire preuve d'esprit de dépassement. S'il ne s'agissait que du président Macky Sall, personne ne serait en prison. C'est ça aussi la réalité. Il faut qu'on cultive la paix. Il faut qu'on ait un esprit de retenue. Que ce soit Khalifa Sall, que ce soit un autre, ce pays est le nôtre, comme je l'ai dit tantôt. Et de ce point de vue, si Khalifa Sall, je ne veux même pas parler de Karim Wade, mais si on estime que Khalifa Sall a fauté, mais quand même, c'est à nous de prendre certaines questions en charge. Certaines questions en charge. Il mérite la clémence. Il le mérite. Tous les jours, des hommes politiques font des sorties extrêmement malheureuses. Ça, il faut le reconnaître. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, je crois que la déclaration de Moustapha Diakhaté n'est pas grave. C'est une déclaration gravissime. Gravissime. Quelqu'un qui est privé de sa liberté n'a pas besoin que du dehors on parle de lui en mal. Il faut laisser la justice faire correctement son travail. Mais aussi, nous sommes des chrétiens, je l'ai dit, et des musulmans. Le pardon est sénégalais. Il faut qu'on fasse preuve de retenue par rapport à ce qui se passe sur le terrain politique. Je voulais dire, vous avez tantôt dit que vous n'allez pas parler de Karim Wade. Pourquoi? Non, écoutez, Karim Wade, moi, ne m'intéresse pas. Karim Wade ne m'intéresse pas et ne m'a jamais intéressé. Bon, c'est un ami maintenant, mais il ne m'intéresse pas. Je crois que il aurait dû avoir un autre comportement, une autre attitude par rapport à son père. Donc, je crois que moi, mon problème, ce n'est pas Karim. Ce n'est pas Karim Wade. Parce qu'aller se réfugier derrière son père qui a plus de 90 ans, ça, je crois que ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Mais quand même, il y en a qui sont en prison. J'estime, moi, que Khalifa Sall peut bénéficier d'une grâce, ou en tout cas c'est aux juristes de qualifier la forme par laquelle peut-être il faut prendre en charge
les préoccupations de l'ancien maire Khalifa Sall. Nous sommes tous des concitoyens. Tous les jours, nous commettons des erreurs qui auraient pu nous coûter extrêmement cher, mais ce n'est pas le cas. Il y a le génie sénégalais. On arrive toujours à se retrouver à partir de paramètres qui sont les nôtres. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des musulmans. Le pardon est sénégalais. Mais enfoncer quelqu'un parce qu'il a fauté et s'acharner sur lui, je dis que c'est extrêmement grave, c'est gravissime. Mais plus loin, il a aussi déclaré qu'on doit supprimer la grâce, l'amnistie et le pouvoir du... Mais la grâce, pourquoi supprimer la grâce? Tous les jours, nous commettons des erreurs. Tous les jours, on commet des erreurs. Si ce n'était pas ces garde-fous, on serait tous en prison depuis très longtemps. Il faut que les gens fassent preuve de beaucoup plus de lucidité. C'est important. Nous ne sommes que des mortels. Nous n'avons aucun pouvoir sur terre. Tous les jours, nous commettons des erreurs extrêmement graves. Mais le génie sénégalais a fait qu'à chaque fois, on a réussi à faire preuve d'esprit de dépassement. Je crois que c'est une déclaration extrêmement malheureuse. De mon point de vue, en tout cas, c'est une déclaration malheureuse. Et je ne vais m'agenouiller devant qui que ce soit pour retirer un quelconque propos. C'est des propos que j'assume. Ce sont des propos que j'assume. Entièrement et totalement. Vous l'avez dit tantôt, c'est une sortie malheureuse. C'est une sortie très malheureuse. Mais est-ce qu'elle ne risque pas de porter atteinte à l'invitation, à l'appel du chef de l'État au dialogue politique? Vous savez, le dialogue, c'est le génie sénégalais. Le dialogue politique, je crois qu'il est fondamental. Il faut qu'on continue à discuter, qu'on continue à échanger. On ne construit pas un pays à partir d'insultes et d'invectives. Et nous le regrettons aussi par rapport à nos adversaires. Nous le regrettons, amèrement d'ailleurs. Ce pays appartient à tous ses fils. Donc, de ce point de vue, on peut fauter. Tous les jours, on commet un délit. Un Khalifa Sall en prison, je ne vois vraiment pas un Khalifa Sall en prison. Quel impact cela peut avoir sur le fonctionnement de ce pays? Il a purgé déjà, si ma mémoire est bonne, 2 ans. Mais quand même, moi je suis pour qu'on l'amnistie, comment il s'appelle encore, Khalifa Sall, pour qu'il aille retrouver sa famille, sa maman de 90 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous sommes des êtres humains, nous commettons tous les jours des erreurs qui peuvent nous mener en prison. Tous les jours, nous posons des actes qui, demain, ces actes-là peuvent nous coûter extrêmement cher. Il faut qu'on tienne compte de tout cela. Nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes que de pauvres moisissures de la terre, comme le disait Cheikh Hamidou Kane. On ne représente rien sur terre. Nous sommes insignifiants par rapport à ce monde-là. Il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Il ne faudrait pas qu'on puisse se mettre dans la tête que voilà, on est arrivé à un certain niveau et c'est à nous vraiment de donner, de donner des... Je ne sais pas. Mais cette sortie aussi, pour revenir un peu sur la question, cette sortie ne risque-t-elle pas d'entraver l'appel au dialogue lancé par le... Quelle sortie? La sortie de Moustapha Diakhaté. Non, je dis, on doit apprendre à se retrouver. On doit dépasser cette étape de problèmes, de difficultés extra. On doit dépasser cela. Il a fauté. Mais il a fauté. Ok, nous sommes tous des êtres humains. Mais quand même, il faut lui reconnaître un certain mérite. On ne peut pas être totalement mauvais. Mais quand même, nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes pas des saints. Encore moins des médecins. Nous sommes de simples mortels. Tous les jours, nous commettons un ou plusieurs délits dans la journée. Mais il faut qu'on comprenne que nous développons tous des insuffisances qui peuvent nous mener dans des situations extrêmement graves. Mais l'essentiel, c'est qu'on comprenne que nous sommes des êtres humains, nous sommes des mortels et que personne, je fais du Wolof un peu, personne n'est meilleur que personne. C'est important, nous sommes tous des erreurs. Tous les jours, nous commettons des erreurs gravissimes. Tous les jours, nous posons des actes
qui auraient pu nous mener en prison. Moi, on m'a emprisonné à 2 reprises. Nous avons subi pas mal de brimades et autres. Mais l'esprit de pardon est sénégalais. Il faut qu'on arrive à se retrouver, à discuter, à échanger, à partir de stratégies qui pourront nous mener vers des actes, vers des actes et des actions pouvant véritablement jouer un certain équilibre social et politique. C'est important. Pour revenir un peu sur le cas Moustapha Diakhaté, on a constaté qu'il a l'habitude de faire des sorties malheureuses. Mané, dans ce pays-là, vous savez, il n'y a pas de normes définies. De toute façon, moi, je me suis toujours défini comme étant un PPI. Vous savez ce que c'est qu'un PPI? Un pauvre petit instituteur. Ce que Socrate l'avait dit. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien du tout. Moi, en ce qui me concerne, je ne représente rien dans ce pays. Mais je suis un être humain. On me doit du respect. Ça, c'est un minimum. Qui n'a pas fauté sur terre? Tous les jours, nous commettons des erreurs, pour ne pas dire des délits. Mais donc, pourquoi Moustapha Diakhaté, personne ne contredit Moustapha Diakhaté au sein de l'affaire? Parce que mais c'est leur affaire. Mais ce qui... Non, au sein de l'affaire, vous savez. Au sein, moi, je prends mes responsabilités par rapport à certaines questions. Je prends mes responsabilités. Mais la grâce présidentielle, mais quand même, la grâce présidentielle, c'est fondamental. La grâce présidentielle nous mène vers une réconciliation nationale. Qu'on arrive à nous parler, à se parler, à discuter, à échanger sur des questions fondamentales. C'est important. Personne n'est plus méritant que moi dans ce parti. Et pourtant, je suis relégué à l'arrière-plan. Mon bureau, c'est l'école 3 jusqu'à présent. C'est l'école 3 mon bureau. Et pourtant, on me dit, ministre, peut-être on va enlever ça. Mais c'est leur affaire. Mon seul bureau, c'est l'école 3. La devanture de l'école 3, avec les talibés, que j'aime bien. Hein? Comme compagnons, mes compagnons sont les talibés. Ce sont les talibés à Pékin. Ils viennent par dizaines, par dizaines. Ils me trouvent devant l'école 3. Voilà, discuter, échanger. Et on est heureux. Donc, il faut qu'on comprenne. Vous l'avez certainement remarqué, vous êtes des journalistes. Moi, je ne suis rien tout. Vous l'avez remarqué. Même la presse est une presse partisane. Que ça vous plaise ou non, vous allez me... Voilà, on va me servir des coups sur la... Mais c'est une presse partisane. Depuis très longtemps, c'est 2 messieurs, 3 messieurs, 2 pelés, 3 tondus, 2 pelés, 3 tondus, qui font l'actualité, ils disent tout ce qu'ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent, sans aucune sanction. Tous les jours que Dieu fait. Ceux qui ont des télés, ces télés-là, c'est pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de radios, beaucoup de télé, la télévision, mais nous, on est exclus du débat. Du débat politique, on est exclu. Moi, je suis exclu du débat politique, je suis exclu du débat national. Et pourtant, j'ai fait mon chemin. J'ai participé à tous les combats que nous avons menés dans ce pays et à la place de l'Obélisque. Et je n'ai jamais fui. J'ai toujours été constant dans mes positions. Et ils le savent, au sommet, ils le savent. Tous les combats que j'ai menés dans ce pays. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de nous. Maintenant, voilà. C'est des... On m'interdit d'en parler, mais c'est des transhumants et autres aujourd'hui qui sont au sommet. Nous, on est des moins que rien. On est des moins que rien. C'est ça la vérité. Okay, cela va nous permettre d'aborder un peu la question de la formation du prochain gouvernement. Quel doit être, selon vous, l'ossature? Doit-elle être constituée de politique ou bien de technocrates? Franchement, cette question ne m'est pas destinée. Je reconnais que le président Macky Sall a respecté tous les engagements qu'il avait pris vis-à-vis de ma modeste personne. Ça, je le reconnais. Mais je dis que aujourd'hui, je suis exclu de tout. De toute activité politique. Maintenant, vous êtes des journalistes. Mais en tant qu'homme politique,
Je ne suis pas seulement homme politique, j'ai dit que j'ai été un combattant politique. La place de l'Obélisque, on sait qui se battait à la place de l'Obélisque. Qui était à la place de l'Obélisque? À la place de... je ne sais pas encore, à la place de l'indépendance, un peu partout. C'est nous qui avions mené le combat, jusqu'à terme. Jusqu'à terme. Qui parlait de Diana Khougoudi? Qui parlait de Diana Khougoudi? Et autres. Mais, vous savez, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours pris mes responsabilités. On n'a qu'à me radier du gouvernement, du parti. Moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Dans tous les cas, j'ai la conscience tranquille. J'ai toujours défendu le président Macky Sall. Je l'ai toujours défendu. Dans tous les médias, j'ai toujours défendu. Idrissa Seck, quand il faisait une sortie, tout le monde pensait à moi. Il faut que tontu Idrissa Seck, nangam, nangam, de Matam, de partout. J'ai toujours été à la pointe de tous les combats dans ce pays. Et à l'époque, ce n'était pas évident parce qu'on n'était pas au pouvoir. Et pourtant, on était côte à côte. Mais aujourd'hui, je regarde la télé. Voilà. Je ne veux pas citer leur nom. Je ne veux pas citer leur nom. Des gens qui se sont enrichis, qui se sont remplis la panse durant le règne PDS. Ce sont eux maintenant qui sont logés dans des... Voilà. Qui sont aujourd'hui, ils bénéficient de pas mal d'opportunités. Je peux vous dire une chose. Ça va faire presque, je crois, 1 an. Je n'ai pas droit à la parole. Je n'ai pas droit à la parole. Je suis là de façon symbolique. Je suis là de façon symbolique. Et pourtant, quand on se battait, ils savent que si aujourd'hui les choses se sont inversées, c'est grâce à nous. On m'a relevé de mes fonctions d'abord de directeur d'école, de façon arbitraire. J'ai reçu pas mal de propositions financières très intéressantes. Et au Palais de la République, sous VAD, avec une enveloppe de 70 millions, un papier terrain. C'est la première fois que j'ai vu ce que c'est qu'un terrain sur papier. Et pourtant, j'ai décliné l'offre. Et je suis un pauvre petit insort, misérable même. Mais j'ai toujours refusé l'arbitraire. J'ai remercié le président Wade. Je l'ai remercié ce jour-là, la nuit. Il y avait Babacar Mbaye Ngaraf, Khali Seck est encore là, à la télévision, au palais, j'étais là-bas. Babacar Mbaye Ngaraf était là-bas. Et d'autres encore. Babacar Gaye était là-bas. Et pourtant, j'ai décliné l'offre et je n'avais aucun sou. J'ai décliné l'offre qui m'a été faite. Karim Wade m'a fait appeler. Je l'en remercie. Je n'avais pas de véhicule. Je n'avais plus de véhicule. Je l'ai vendu parce que je n'avais plus rien. Je l'ai vendu. Pourtant, il m'a fait des propositions très intéressantes. Des propositions très intéressantes que je tairai. Des propositions très intéressantes. Mais donc, vous voyez la télé. Ce qui passe à la télé, ce sont toujours les mêmes. Combien de fois il est passé à la télé pour donner son point de vue? Combien de fois? Mais nous, on n'a pas le droit de donner notre point de vue. On n'a ni radio ni télévision. Donc on est exclu. Wanalte nopi. Mange et tais-toi, tu n'as rien à dire. Tu ne représentes rien dans ce pays. Quand il s'agit de donner un avis, on fait appel aux autres. On fait appel aux autres. Youssouphe aujourd'hui, voilà, ne représente rien du tout. Il n'a qu'à bouffer et se taire. Je ne représente rien du tout. Rien du tout aujourd'hui dans ce pays. Quand je me réveille, je suis là. Bu taxawaalu si mbeddu Pikine yi. Damay taxawaalu si mbeddu Pikine après ma ñëw toog jàpp sama jaambur. Aucune mission. On ne nous associe à rien du tout. Et je dis bien rien du tout. Mais quand même, on va vivre. Moi, je vais vivre digne et je mourrai digne. Parce que ce sont des valeurs que mes parents m'ont inculquées.
Et je ne dérogerai jamais à ces conseils, à leurs conseils, par rapport à ce qui pourrait ressembler à quoi que ce soit qui n'épouse pas la morale et l'éthique. Moi, j'ai été éduqué à bonne école. Maintenant, je suis un simple mortel. Tous les jours, je fais des erreurs. Et je demande qu'on me pardonne toutes ces erreurs que je commets. Je ne suis qu'un simple être humain. Mais quand même, nous avons été ensemble quand c'était difficile. Nous avons été ensemble quand c'était pas évident. C'était pas évident. On s'est battu. Et Youssou Touré, je crois que quand j'arrivais à la place de l'Obélisque, j'étais applaudi. Et là, je faisais applaudi. Youssou Touré était encore beaucoup plus applaudi. J'ai risqué ma carrière d'enseignant. Et je n'étais pas pauvre. Je n'ai jamais été pauvre. Je suis instructeur, mais je n'ai jamais été pauvre. Mon père était cheminot. Donc, franchement, je crois que il faut des assises nationales. Il faut organiser des assises nationales pour qu'il y ait des échanges de façon profonde, qu'on épluche les problèmes, les difficultés, qu'on revienne sur terre et qu'on comprenne que ce pays a besoin de tous ses fils. On a besoin du président de la République, mais on a besoin aussi de l'éleveur derrière du Jolof. On a besoin, ce pays a besoin de tous ses fils. Mais j'estime que il y a des déclarations extrêmement malheureuses. Et ces déclarations, les Sénégalais attendent de nous qu'on prenne en charge leurs principales préoccupations. Aussi, pour revenir un peu sur l'affaire Serigne Mbaye Thiam, on a constaté que vous avez depuis longtemps vous contestez que ce ministère soit... Non. Vous savez, le président de la République quand même a la prérogative de nommer qui il veut au poste qu'il veut. Ça, on n'y peut absolument rien. Le président de la République, c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. On le lui concède. Mais quand même, qu'il y ait un peu d'équilibre. Moi, je suis enseignant et j'ai fait mes preuves en tant qu'enseignant. C'est pas moi qui suis allé vers le président Macky Sall. Je regrette. C'est pas moi qui suis allé vers lui. Il m'a fait appeler, je suis allé à sa rencontre. Il m'a fait des propositions que j'ai acceptées. Et je me suis battu. C'est parce que j'ai adhéré à l'APR, le président Macky Sall a fait appel à moi, j'ai adhéré à l'APR, on m'a relevé de mes fonctions de directeur d'école. En 2011, on m'a radié. En 2011. Et pourtant, je suis resté moi-même. Par décence, je ne citerai pas des noms, mais on m'a fait beaucoup de propositions. Ma maman me disait que boo doonee gor du biir mooy suur xel mooy suur. Je ne me suis jamais agenouillé devant qui que ce soit. Et je ne le ferai jamais. Ce que les Wolofs disent, le sorti en borom. En tout cas, tout le monde entendait Youssou Touré. Quand il y avait des problèmes, c'est Youssou Touré qui montait au créneau. Quand il y avait des problèmes, des difficultés, c'est Youssou Touré qui montait au créneau. Je me suis battu comme c'est pas la peine. On m'a privé de tout. Parce que j'ai respecté tous mes engagements vis-à-vis du président. Que ce soit à la place de l'Obélisque, que ce soit à la place de l'Indépendance, les archives et les photos, les films sont là. Les archives sont là. Sont encore là. Donc je crois que il faut qu'on fasse preuve d'esprit de dépassement, d'esprit de retenue. Il faut apprendre à respecter les Sénégalais. Tout le monde se trompe dans ce pays. Tous les jours, on se trompe 1001 fois. On doit pouvoir pardonner quand il le faut. On doit pouvoir pardonner. C'est important. Personne n'est plus important que personne.